avec le lauréat du prix Essai du Festival des écrivains du Sud, qui était félicité tous en pleine compagnie. Je n'ai pas besoin vraiment de ce prix qui est connu, mais bon, enfin, nous on est très contents d'avoir, je pense qu'on sent qu'il est là, qui est d'accord avec nous. Et on est très heureux d'un jeu. On vous entend très mal, madame. Ah. Alors, voilà, parlez plus près. Voilà. Donc, oui, j'étais en train de dire qu'on était très heureux de recevoir ce soir le lauréat du prix Essai du Festival des écrivains du Sud, Antoine Compagnon, qui est venu avec donc, le livre qui va nous parler de son livre lauréat, 1966, Année énergique, donc très très bien reçu par le public et la presse. Je crois qu'on en est troisième, 18 000 exemplaires, je crois, d'ores et déjà, le théâtre, c'est un succès, en dépit de son aspect imposant, mais Antoine Compagnon est très différent de, enfin, il a ses particularités, donc parmi ses particularités, c'est un auteur prolifique, et donc, un mois après ce livre, Capital, il a publié Un hiver avec Matisse. Alors peut-être d'ailleurs que dans cette salle, on le connaît aussi pour ses étés avec, et c'est, bon, sans doute se souvient qu'il a lancé la série des étés avec de France Inter, et c'était Un été avec Montaigne, qui a été suivi d'une publication papier, qui a été un des best-sellers de l'année, best-seller surprenant pour tout le monde. On ne pensait pas que Montaigne était capable de faire justement des montagnes de vente. Et puis ensuite, il a continué, il en a fait d'autres, Baudelaire, je crois, Colette, qui a été vraiment un grand moment. Et donc, il a lancé cette série des éclairés qui continue aujourd'hui. Et donc, il a récidivé, si je puis dire, il a lancé la série des hivers avec, et donc par Matisse. Et donc, comme l'été avec Montaigne, donc c'est la version écrite de sa série d'émissions avec Matisse. Donc je disais que Antoine Compagnon est quand même un personnage tout à fait extraordinaire, puisque c'est un scientifique d'origine, c'est un polytechnicien, le polytechnicien, c'est une des gloires de la France, quand même, et Buchon, tout ça. Et alors on a des polytechniciens qui ont des destins variés, des polytechniciens qui sont devenus des moines. Il y a des polytechniciens qui ont fait de la politique. Il y en a même un qui s'est fait élire un jour à la présidence de la République. Donc on est habitué au virage de bord des polytechniciens. Personnellement, je connais un polytechnicien qui est devenu archéologue. Tout arrive, mais quand même le parcours d'Antoine Compagnon est particulier, parce que après avoir fait l'école politique, il est sorti du corps des cours, gloire là aussi, d'autres gloires, non pas de la République, c'est parce que le corps des cours, Louis XV. Mais quand même, eh bien, il est devenu professeur de lettres. Alors ça, je crois que c'est assez rare dans le parcours, de virer comme ça de lettres, de quitter un corps d'administration de l'État pour devenir professeur. Et quel professeur? Un professeur connu, encore aujourd'hui, professeur Columbia, professeur Collège de France, et aussi de se spécialiser dans la littérature, dans les lettres françaises. Donc, alors, finalement, il a terminé à l'Académie française. Aussi, c'est le premier polytechnicien de l'Académie française, mais c'est quand même le premier qui rentre par l'exercice littéraire, me semble-t-il. Non? Bon, alors, et en tout cas, c'est un homme qui traite de toutes sortes de choses, de toutes sortes de sujets, et donc on voit avec cette succession de deux livres qui se suivent à un mois de distance, comment il peut toucher à des domaines divers. Et je voulais peut-être après avoir donc évoqué le livre sur Matisse, qui est un peu déjà un livre qui on le verra plus avec le livre sur 66, mais qui est lié à l'histoire même d'Antoine Compagnon. C'est un peu Matisse, vous avez devenu ancien avec Matisse, et en tout cas très affectif, me semble-t-il. En tout cas, c'est le début du livre. Oui, un mot d'abord.
je ne sais pas ce qui est le plus bizarre, c'est d'être polytechnicien et d'être à l'Académie française après avoir été professeur de lettres, ou de recevoir le prix des écrivains du Sud, alors que je ne suis pas du Sud. Je suis né à Bruxelles, ma mère était belge, ma famille compagnon à 3 générations venait du département de l'Aisne, dans le Nord, donc si j'ai des racines, je n'en ai pas tellement, parce que il se trouve que j'ai vécu partout, elles ne sont pas dans le Sud. Mais je suis d'autant plus reconnaissant de m'avoir donné ce prix. Là, en me promenant là, tout à l'heure dans les rues d'Aix, je me disais, je venais beaucoup à Aix pour le festival, mais c'était dans les années 1970. Ça nous ramène il y a 50 ans où je venais tous les étés loger dans un petit hôtel près du musée Granet l'hôtel Cardinal. Donc voilà mes souvenirs de Aix. Donc si quelque chose me rattache à Aix, c'est la vie. C'est les années 70 et une fidélité au festival à cette époque-là, mais ça fait très longtemps que je n'y suis pas revenu. Il paraît, parce que j'ai parlé à quelqu'un tout à l'heure dans la rue, qui m'a dit que maintenant le festival n'était plus seulement dans la cour. Il y avait des extensions ailleurs, alors j'ai découvert ça. Alors Matisse, oui, Matisse, bon, il y a 2 livres, je crois. 1966, année mérifique, ça m'a pris 11 ans pour l'écrire, même plus, je suis bête. J'ai commencé par un cours au Collège de France en 2011, donc ça fait 15 ans, pardon, 15 ans. Et Matisse, France Inter m'a demandé à la fin du mois d'août dernier si j'avais une idée pour commencer une série sur les timbres, un hiver avec. On m'a demandé ça le 31 août. Et le livre a été publié en février. Et j'ai enregistré les podcasts France Inter la première semaine de novembre. Donc ça, j'ai fait en 2 mois. Et les autres en 15 ans. C'est pas, d'autres choses. C'est pas le même genre de livre. C'est pour ça, quand ils m'ont demandé de faire un livre sur Matisse, je partais à New York pour enseigner à Columbia le 1er septembre. Je suis allé à la bibliothèque d'histoire de l'art de Columbia, qui est sans doute l'une des 2 ou 3 meilleures au monde. Et j'ai vu que la bibliographie de Matisse faisait à peu près 10 mètres. Je me suis dit, comment vais-je faire ce podcast à France Inter en 2 mois devant 10 mètres de bibliographie? J'ai donc décidé de faire un livre plutôt personnel, parce que je n'allais pas m'affronter aux spécialistes de l'histoire de l'art. Et je me suis dit, comme Matisse est un peintre qu'on n'a pas tellement acheté en France, et qu'on a beaucoup acheté aux États-Unis, je vais le faire avec surtout les tableaux qui sont à New York, au Montmartre, à la Fondation Barnes, à Baltimore, parce que c'est beaucoup plus facile de faire ces petits chapitres devant les tableaux. Et du coup, l'autre jour, à l'Académie française, l'un de mes confrères m'a fait le reproche, Dominique Fernandez, qui est très russophile, il m'a dit, ah ben oui, mais et les tableaux de Saint-Pétersbourg, et les tableaux de Moscou, donc il y a toujours des gens qui chipotent. Hein. Et je lui ai dit, je n'avais pas le temps de retourner à Moscou et à Saint-Pétersbourg. J'ai vu les tableaux de Moscou et Saint-Pétersbourg. J'ai dit Saint-Pétersbourg, bon, j'ai pas mis Leningrad, parce qu'on se trompe. Oui, Moscou et Saint-Pétersbourg. Je les ai revus à Paris dans des grandes expositions, des collections de Russes qui sont venus de la Fondation Vuitton. Et je me suis aperçu en faisant ce livre que c'était tellement plus facile de faire ces chroniques sur des tableaux après avoir passé 1 heure devant un tableau. Et je pouvais vraiment parler de la matière du tableau, sinon c'était compliqué. Donc c'est un livre assez personnel sur Matisse, mais le Matisse que j'aime. C'est le Matisse que j'aime. Et alors je venais de faire un article pour le catalogue de l'exposition Matisse au Grand Palais, le dernier Matisse qui a commencé mardi. Cette exposition a été inaugurée mardi, et je vous conseille d'aller la voir, elle est très très belle. Et j'avais un peu d'avance, puisque le dernier Matisse, je venais d'écrire sur lui, et
mais il fallait que toute l'œuvre soit représentée, même s'il y a des périodes de Matisse que je préfère et qui sont un peu plus présentes, puisqu'il y a 44 petits chapitres, chaque fois avec une œuvre. Les œuvres sont montrées. Et bien, j'ai choisi des œuvres de périodes que j'aime. Il y a des périodes que j'aime certainement moins. Alors je me suis dit, Matisse, c'est un bon choix, parce que comme Montaigne, qui avait inauguré la collection, la série des étés à peine, Matisse, c'est un peintre que tout le monde aime. Je pense que personne n'aime pas Matisse, comme personne n'aime pas Montaigne. Ce sont des hommes, ce sont un écrivain, un peintre que l'on ne peut pas ne pas aimer. Aragon, dans son grand livre Henri Matisse, roman, un beau livre qui réunit tous ces textes sur Matisse écrits des années 40 à 70, quand le livre est publié, écrit pendant 30 ans sur Matisse. Le premier texte d'Aragon sur Matisse, c'est Matisse. Maintenant, le titre m'échappe avec l'âge, c'est Matisse en France. Et il dit, pour Matisse, pour Aragon, Matisse, c'est la France. Matisse en France, il dit, on dit Matisse en France comme Marc en Barreuil. Et c'est ce Matisse. Chalon en Champagne. Comment ? Chalon en Champagne. Chalon en Champagne. Voilà, et cette idée que Matisse. Alors voilà, Matisse, un homme du Nord qui est descendu vers le Sud. Et qui doit tout au Sud, puisque lui, il était né dans le Nord et que c'est la lumière. C'est quand il a découvert le Sud, d'abord Perpignan, puis à Nice, à Novembre, les couleurs de Matisse et la lumière de Matisse, c'est le Sud. Ils auraient pu lui donner un prix, mais voilà, Matisse pour moi c'est. Et alors, c'est très sympathique, mais qui reflète aussi les goûts d'Antoine Compagnon, dont je n'ai pas parlé, la musique fait partie beaucoup de son univers, c'est vraiment des choses qui nous réunissent. Il commence par ce tableau. Je commence par ce tableau qui s'appelle La leçon de piano. Et évidemment, il est à New York. Donc je commence par un tableau de New York. Et je dis pourquoi je suis attaché à ce tableau, parce que je l'ai vu quand j'avais 14 ans. On habitait aux États-Unis à ce moment-là. Et je pense qu'on reste très attaché au tableau que l'on a vu en premier d'un peintre. C'est une sorte, je dis, archétype. C'est l'archétype, pour moi, l'archétype de Matisse. C'est le premier Matisse devant lequel j'ai passé une heure. Alors, j'étais très surpris parce que ce Matisse-là, parce que quand j'étais enfant, nous habitions à Washington. Et à Washington, il y a un des plus beaux tableaux de Matisse, qui est aujourd'hui plus célèbre, et qui s'appelle, c'est la fenêtre de Collioure, magnifique tableau de Matisse. Et alors je me disais, pour moi, tous les peintres, l'archétype de tous les peintres, c'est ceux du musée de Washington. Parce que quand j'avais l'âge où on commence à aller au musée, 12 ans à 15 ans, ben, c'est ceux-là qui sont dans mon cerveau. Je peux dire, de tous les peintres. L'autre jour, je suis allé à l'exposition Renoir, qui vient d'ouvrir dimanche, l'exposition Renoir. Je m'arrête devant un tableau, comme ça, devant moi. Je me dis, voilà, mon Renoir. Je regarde, c'est celui de la National Gallery de Washington. C'est celui qui est resté inscrit dans mon cerveau. Et alors je me disais, pourquoi n'est-ce pas la fenêtre de Collioure qui est inscrite dans mon cerveau? Je me suis senti honteux de ne pas avoir ce tableau inscrit. Alors j'ai regardé, et puis il a été acheté, il a été donné à la National Gallery de Washington en 1998, bien après. Donc c'est pourquoi c'est la leçon de musique, la leçon de piano qui nous choisit. On va quand même parler du prix, parce que sinon, on va se faire enlever. Donc on passe un livre qui lui m'a pris 15 ans à écrire. Alors c'est un livre, c'est en fait le dernier livre édité par Pierre Leroy, à qui ce livre est dédié. Et je crois qu'on peut quand même dire deux mots sur Pierre Leroy, qui était notre éditeur appuyé et notre ami, et surtout le vôtre. Voilà, parce que l'année dernière, quand nous étions au festival, il était encore parmi nous. Et il nous a quittés. Alors, ce livre est dédié à Pierre Leroy, parce que Pierre Leroy était mon éditeur chez Gallimard depuis le début des années 2000. Donc on a une
liaison qui a duré 25 ans. Et non seulement cela, mais j'ai écrit ce livre dans les 2-3 dernières années parce qu'il me réclamait depuis 15 ans de l'écrire. Depuis que j'avais fait ce cours au Collège de France, je l'avais invité à parler dans le séminaire qui suivait le cours au Collège de France parce qu'il est entré chez Gallimard en 1965-1966. Et que toutes les collections qu'il a créées chez Gallimard, la Bibliothèque des sciences humaines au printemps 66, la Bibliothèque des histoires, que ce livre est publié un peu plus tard, en 1971, c'est le moment de l'explosion des sciences humaines. Et c'est le moment où il a donc lui-même connu. Ensuite, il a, au fond, surfé sur cette vague des sciences humaines pendant 20 ans. Pendant assez longtemps. Ensuite, dans les années 80, le momentum n'était plus tout à fait le même. Donc, il tenait vraiment à ce que j'écrive ce livre. Quand je lui ai remis le manuscrit, c'était à l'automne 2024. On a encore retravaillé le manuscrit ensemble. Et lorsque j'ai eu les derniers rendez-vous que j'ai eu avec Pierre, c'était en mai dernier, quelques semaines avant sa mort, et il m'a dit serais-je encore là lors de la sortie du livre en librairie? C'était ça son souci. Donc c'est vraiment un livre qui est lu parce que c'est un livre au fond sur sa propre réussite dans l'édition, sur le dynamisme qu'il a donné à ce mouvement des sciences humaines et de l'histoire, avec un certain nombre de très grands succès de librairie dans ces années-là. Et pour ces derniers livres, il aura produit jusqu'au bout, puisque le livre était en fabrication en juin dernier. Donc ça fait partie des choses que je lui dois et que nous sommes très nombreux à lui devoir, puisqu'il nous a accompagnés. Et je ne peux pas dire combien de livres, dans les années de mon éveil, comme étudiant, combien de livres je lui dois, combien de livres ai-je lu dans les collections qu'il a dirigées. Non seulement des livres français, les premiers ce sont Les mots et les choses de Michel Foucault, les problèmes de linguistique générale, des livres les premiers livres qu'il a publiés, mais toutes les traductions de l'anglais ou de l'allemand qui n'avaient pas été publiées, qui tardaient beaucoup à être publiées en France, tel L'Enfant Frey, tel je parle de manière improvisée, Francis Yates, le grand livre de Francis Yates sur la mémoire, et bien ça vient là. Donc nous lui devons, notre génération, on lui doit énormément de lectures qui nous ont formés, et que ce soit en histoire ou dans les sciences humaines.